Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Jean Dorido. C'est officiel depuis hier, la Pologne va commencer dès le mois de décembre à construire un mur d'environ 180 km à sa frontière avec la Biélorussie. Une frontière qui fait pourtant 407 km afin de tenter de se protéger des arrivées de migrants. Dans le même temps, l'Union européenne va adopter dans les prochains jours de nouvelles sanctions contre les personnes et organisations contribuant à l'afflux de milliers de migrants à la frontière polonaise, orchestrée selon les Occidentaux par la Biélorussie, a annoncé hier le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell. D'où notre premier débat, migrants, la Pologne a-t-elle raison de construire un mur avec la Biélorussie? Et vous êtes 85,8% à dire oui. Avec nous, Pierre-Henri, président de l'association France Fraternité et ancien président de France Terre d'Asile. Bonsoir. 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 On vilipendait Trump pour la construction du mur avec le Mexique. Manifestement, on lui donne raison a posteriori en construisant ce mur en Europe. Pierre-Henri ? Pardon. La question, si la question s'adresse à moi, je vais vous répondre très simplement. La Pologne se met hors du droit européen. Ce que fait la Pologne aujourd'hui est parfaitement illégal. Et nous avons une mise en scène à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, entre d'une part une dictature qui est celle de Loukachenko, et la Pologne qui est un régime illibéral. Je rappelle que normalement, l'obligation qui est faite à la Pologne, c'est d'examiner les demandes d'asile sur son territoire, et puis ensuite, en fonction de l'examen des dossiers, de répartir en solidarité avec les autres pays européens des réfugiés. Mais cette mise en scène aujourd'hui met en réalité la construction politique qu'est l'Union européenne en danger. Et elle est mise en danger à la fois par le régime biélorusse et par la Pologne qui ne cesse, au sein du groupe de Visegrad depuis 10 ans. Alors, je rappelle quel est le groupe de Visegrad, c'est les pays de l'Est de l'Europe, notamment Pologne, Tchéquie, Slovaquie et Hongrie. C'est ça. Et qui ne cesse de remettre depuis plus de 10 ans de remettre en cause l'ensemble des réformes autour de la migration. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut donner un coup d'arrêt à la Pologne et se montrer très dur, évidemment, vis-à-vis des États voyous qui font commerce, qui font trafic d'êtres humains, tel que le pratique aujourd'hui la Biélorussie et la Turquie, par exemple. Philippe Bilger. Je suis navré d'être une nouvelle fois en contradiction avec Pierre-Henri, dont j'apprécie toujours la présence. Mais là, je pense que Merci. Son humanisme... Non mais vraiment, son humanisme apparaît totalement déconnecté de la réalité. D'abord, je note, et là peut-être nous serons d'accord, que il est scandaleux de voir que la gestion de la migration devient aujourd'hui, pour paraphraser Clausewitz, la continuation de la guerre par d'autres moyens. Deuxième élément, il est évident que, je dirais, à mon sens, que la Pologne a totalement raison à partir du moment où elle représente la défense ultime de l'Europe face à des manœuvres scandaleuses dont, par exemple, Poutine a révélé le caractère saumâtre en disant « Mais mon Dieu, l'Europe devrait être humaniste ». Ça émane de Poutine. Donc je me demande si en réalité, derrière tout ça, la Pologne n'est pas contrainte de construire un mur. Et si le mur, d'ailleurs, et je le regrette, ne devient pas un nouvel outil dans la politique internationale. Je suis dans la même... Mais non, si vous me permettez, je comprends tout à fait votre point de vue, mais je l'ai pas totalement exprimé, mais simplement les murs, ils sont faits pour être contournés. Et en réalité, là où vous allez mettre un mur,
vous allez tout simplement enrichir les passeurs. Et vous allez rendre encore un petit peu plus compliqué la route migratoire et un peu plus dangereuse. Les murs, aujourd'hui, ne servent strictement à rien. Et c'est une défaite morale et politique que vous proposez pour l'Union européenne. Pierre-Henri, vous oubliez une chose capitale, c'est que la Pologne ne construit pas ce mur de gaieté-de-cœur. Elle a des souvenirs relativement atroces de certains murs. Et là, vous êtes profondément désaccordé avec l'humanisme opératoire. Mais c'est vous qui êtes désaccordé, pardon Philippe Bilger, mais c'est vous qui êtes désaccordé. Il y a 2000 personnes à la frontière, à la frontière biélorusse avec la Pologne, 2000 personnes. Et vous êtes en train de me dire qu'une construction politique, qu'une construction économique de la puissance de l'Union européenne n'est pas capable aujourd'hui d'accueillir 2000 personnes sur son territoire. Mais c'est un véritable scandale. C'est un abandon total des valeurs de l'Union européenne. Et pardonnez-moi de vous dire que c'est vous qui êtes déconnectés avec ce qui a fait le projet européen, qui nous a permis, à votre génération, à la mienne, de traverser le siècle dernier et ce siècle-là en paix. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de remettre en cause tout simplement la construction européenne, et c'est très grave. Jean Dorido. Non, alors écoutez, les murs, d'abord on est habitués, nous à Paris, en région parisienne, on a eu le mur du Crac, le mur de la honte, voilà, Stalingrad, donc il n'y a pas que les Polonais qui construisent des murs, même à Paris, les employés municipaux ont été sommés de vite construire un mur un vendredi soir pour éviter que les toxicomanes ne passent de l'autre côté. Et là, c'est la frontière entre Paris et la banlieue. Ouais, voilà, pas entre Paris et Pantin en l'occurrence, donc vous voyez, je crois qu'on n'a pas de leçon à donner aux Polonais quand on est français, fût-ce un Français humaniste, et comme la plupart des Français le sont du reste. Et simplement, je crois qu'effectivement, j'entends parler de valeurs morales de l'Europe. Moi, je ne sais pas, je serais curieux de savoir ce que sont les valeurs morales de l'Europe. Et je crois que c'est le respect de la vie humaine. Je crois que c'est toute la question précisément. Le respect des droits fondamentaux. Si vous voulez bien peut-être me laisser aller jusqu'au bout de mon propos, par exemple, la valeur de l'écoute, c'est une belle valeur que d'écouter la personne qui s'exprime avant que la parole ne circule. Et je crois que vraiment, oui, ça pose la question, c'est vrai, quelles sont les valeurs morales. Et puis, je crois que peut-être c'est bon de rappeler qu'une frontière peut être tout à fait morale. Et là, ça pose vraiment, je dirais que ça met le doigt là où ça fait mal. C'est que l'Europe, précisément, n'a pas de frontières. Et donc, ces pauvres Polonais qui sont mis sous la pression, effectivement, de Loukachenko, peut-être instrumentalisés par d'autres, eh bien, ils en sont réduits eux aussi à construire un mur. Maintenant, je n'ai pas le sentiment qu'une frontière soit quelque chose d'immoral. Et pardon de faire le psychologue, je vais parler de ce que je connais. On sait en psychologie qu'au contraire, la frontière, c'est nécessaire pour se construire. On a besoin d'un espace, on a besoin d'intimité, parce que sinon, on devient fou. Et je crois que peut-être, effectivement, l'Europe devient un peu folle, parce qu'elle ne sait pas dire finalement quel est son espace et qui rentre et qui ne rentre pas. Pierre-Henri. Oui, le respect de la frontière, je le partage. Je pense que le fait d'avoir une frontière permet effectivement de se construire. Mais ne confondez pas une frontière avec un mur. Si le projet de l'Union européenne est aujourd'hui de construire des murs tout au long de ses frontières extérieures, c'est un échec total et qui n'aboutira strictement à rien. Je rappelle la question centrale. Aujourd'hui, vous avez un État européen qui viole les règles de l'Union européenne, qui est tout simplement d'admettre sur son territoire les personnes qui lui demandent asile. Lui demander asile, ça ne veut pas dire que tout le monde va être admis. Ça veut dire examiner les dossiers. Et ça veut dire que ceux qui ne peuvent pas avoir accès à une protection internationale doivent repartir. Mais qu'il faut faire tout ça dans la dignité et le respect des gens. Quoi, on va les laisser crever à la frontière? Il y a déjà 10 morts. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Enfin, il faut quand même, vous êtes à Paris, ce qui est en train de se passer là-bas, c'est des femmes, des enfants qui sont pris au piège, qui sont otages entre deux États, qui combattent l'Union européenne. Et moi, ce que je propose, c'est de sortir
l'objet même de la confrontation, c'est-à-dire les réfugiés, pour examiner leur dossier, protéger ceux qui ont un dossier qui est bon, et puis, je vous le dis tranquillement, renvoyer les autres dans leur pays d'origine. Caroline Pilastre. Écoutez, mon avis, c'est qu'on n'a pas à imposer des migrants. Ils veulent forcer la frontière polonaise. Personnellement, je suis pour la construction de ce mur. Mais bien évidemment qu'il faut venir en aide à ces personnes. Il faut leur apporter assistance et les aider à retourner chez eux. Ils sont manipulés par Loukachenko, pardonnez-moi. Mais ils sont manipulés, vous savez très bien que ce monsieur n'a pas supporté les sanctions de l'Europe vis-à-vis... Alors, je vous rappelle, il avait promis à l'Europe, suite aux sanctions au printemps dernier, d'envahir l'Europe de migrants et de drogue. Mais voilà, c'est ça, c'est une vengeance. Il se sert de l'Europe, justement, avec ces pauvres personnes. Simplement, je vous donne mon avis. Bien évidemment qu'il faut faire preuve d'humanisme. Mais on ne peut pas recevoir toute la misère du monde, monsieur. Oui, que fait-on des SDF qu'on a chez nous, qu'on ne devait plus avoir sous le quinquennat Macron et qui continuent à être sur nos trottoirs? Moi, je veux bien qu'on accueille des gens, mais si on les accueille correctement. Quant à l'Irak, parce que vous avez beaucoup d'Irakiens aussi, ce sont des réfugiés essentiellement économiques, ceux qui sont en ce moment justement en Pologne. Eh bien, ces personnes, non mais je termine aussi, monsieur, je ne vous ai pas interrompu, donc laissez-moi vous apporter mon opinion, monsieur. Qui ne l'est pas. Bravo, madame. Monsieur, mais on entend, monsieur, quelles sont les origines de ces personnes. Donc moi, je vous parle de l'Irak. L'Irak, je vais vous dire, c'est quand même assez hypocrite de leur part. Monsieur, je m'exprime et ensuite vous me donnerez votre opinion. C'est mon opinion. Je suis là pour discuter et débattre avec vous. On a le droit d'être en désaccord. Ça ne veut pas dire qu'on ne se rejoint pas sur le côté social. Mais simplement, je vous parle pragmatiquement. Donc je reviens sur l'Irak. L'Irak a décidé d'envoyer des avions pour rapatrier les siens sur la base du volontariat. Donc c'est quand même très hypocrite de leur part, parce que vous imaginez bien que ces personnes n'ont pas envie de retourner dans leur pays et veulent passer cette frontière pour aller en Europe et vouloir sans doute un mieux vivre. Mais que fait-on réellement de ces personnes? Bien sûr que quand on voit ces images de ces femmes, de ces enfants dans le froid, c'est ignoble humainement, il faut trouver une solution. Mais alors que va-t-il se passer? Parce que là, on en parle, mais on en reparlera par la suite pour une autre frontière et ça continuera. Donc jusqu'à quand? Pierre-Henri. Et après, on part au 0826 300 300. Et nous tournons en rond, parce que moi, je veux bien que madame m'explique qu'elle partage avec moi un certain nombre de valeurs morales, sociales, et qu'il faut accueillir ces personnes, on ne sait pas très bien où, qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je vous dis simplement que l'avenir de l'Europe, ça ne peut pas être des murs. Je suis pour incarner l'Union européenne aux frontières. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai soutenu l'idée d'un corps de garde frontières à toutes les frontières. Et d'ailleurs, ce corps est en train de se déployer. Et à mon avis, il est encore trop faible. Il faut une réforme de l'asile au sein de l'Union européenne. Et il faut faire converger un certain nombre de positions entre les grandes démocraties et les grands pays d'accueil, que sont l'Allemagne, que sont l'Italie, que sont la France, que sont les Pays-Bas, avec une reconnaissance commune, par exemple, des décisions concernant l'asile, de façon à éviter que des demandeurs passent d'un pays à un autre. Oui, il faut réformer l'asile au sein de l'Union européenne. Mais en aucune façon, il ne faut oublier qu'aujourd'hui, le groupe de Visegrad que je citais tout à l'heure, depuis 10 ans, fait échec à toutes les réformes de solidarité autour des questions de migration et d'asile. Et que c'est une mise en scène qui sert aussi bien le gouvernement polonais que le gouvernement dictatorial qui est aujourd'hui aux manettes en Biélorussie. Donc, pour moi, il n'y a pas de sujet. Il faut permettre à ces personnes qui sont à la frontière de rentrer en Pologne, d'être mises à l'abri, de voir leur dossier examiné. Ceux qui ne pourront pas bénéficier de l'asile devront repartir. Les autres doivent être répartis, parce que nous devons être solidaires avec la Pologne, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui avec l'Union européenne. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300, direction les Bouches-du-Rhône. Bonsoir Jean-Luc.
Oui, bonsoir. Et si je ne m'abuse, vous êtes d'accord avec Philippe Bilger. Il va être content. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Et son contradicteur, et pour moi, était un idéologue patenté. Je suis un idéologue. Voilà, ça me rappelle. L'humanisme est une idéologie. Eh bien, je l'assume. On écoute Jean-Luc. J'assume mon humanisme. Ça me rappelle, moi aussi, ça me rappelle le dicton qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, à force d'avoir de bonnes intentions, on se fait envahir, tout simplement. Voilà, parce que derrière tout ce beau discours humaniste, en fait, il y a la réalité, une toute autre réalité. Ne soyons pas naïfs, des passeurs et d'une logique qui est d'amener des gens qui sont absolument déconnectés de notre société, de notre civilisation, de notre façon de fonctionner, ici, en Europe. Et pour moi, les valeurs de l'Europe, c'est d'abord de défendre les valeurs des pays européens, nos valeurs, avant d'accepter d'ouvrir ses bras et de recevoir tout le monde. Ce n'est pas possible, c'est pas comme ça que ça peut marcher. Il y a beaucoup de gens qui souffrent en France, en priorité. Moi je dis, d'abord aidons ces gens-là, avant de vouloir ouvrir tout grand nos frontières. Alors, Jean-Luc, et recevoir tout le monde. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Philippe Bilger, très court, et la réponse de Pierre-Henri. Parce que Philippe Bilger veut rebondir. Non, mais très vite, j'ai l'impression, Pierre-Henri, et je ne veux pas raviver la polémique, que vous ne voulez pas partager avec nous le souci humain d'aider ces 2000 personnes qui sont dans des situations difficiles, comme l'a dit Caroline Pilastre. Mais il me semble que vous voulez plaquer sur cette réalité qui résulte d'un chantage international de la part de la Biélorussie et de la Russie, une sorte d'humanisme ordinaire qui n'a aucune effectivité. C'est ce que je voulais dire. Pierre-Henri, le mot de la fin en 40 secondes. Oh, le mot de la fin, vous savez, moi j'étais en 2016 en Grèce au moment où il y avait des milliers de personnes qui arrivaient sur l'Europe et à partir de la Turquie. J'ai vu de manière très concrète ce qui était en train de se passer. Et vous savez, vous pouvez construire à ce moment-là tous les murs. Rien ne résiste à l'envie des personnes de fuir les situations de guerre, de persécution. Encore une fois, le véritable humanisme, et ce n'est pas, si après tout certains disent que c'est une idéologie, eh bien j'assume cette idéologie et je préfère l'idéologie humaniste que l'idéologie de haine qui envahit l'ensemble de notre pays aujourd'hui. Et donc je vous dis, aujourd'hui, l'Europe doit réformer sa politique d'asile, mais elle ne doit pas construire des murs à ses frontières extérieures. Merci beaucoup Pierre-Henri, président de France Fraternité, ancien président de France Terre d'Asile. Verdict sur Twitter. La Pologne a-t-elle raison de construire un mur avec la Biélorussie? Vous êtes 87,1% à dire oui. Tout de suite, la chronique présidentielle de Philippe Rossi.